La fille d'un père célibataire a manqué l'examen pour aider une PDG, puis un hélicoptère a atterri. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsqu'une jeune fille de 16 ans a trouvé une inconnue mourante au coin d'une rue le matin de son examen final, le test qui allait déterminer tout son avenir, elle n'a eu que quelques secondes pour décider. Se sauver elle-même ou sauver quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Ce qu'elle a choisi a changé 3 vies pour toujours. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Ruby Rhod est restée figée sur Hartwell Street à exactement 7h22 du matin, un mardi qui allait fracturer sa vie en un avant et un après. Son sac à dos pesait lourdement sur ses épaules, rempli de 2 crayons, d'une calculatrice et de la carte d'étudiante qui devait lui permettre d'accéder à l'examen le plus important de ses 16 ans. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, car affalée contre le mur de briques du Patterson Corner Store, à peine visible dans les ombres matinales, se trouvait une femme qui ne pouvait plus respirer. L'écran du téléphone de Ruby brillait dans sa main tremblante. 38 minutes avant le début de son examen de synthèse finale. 38 minutes pour traverser Cedar Grove, Illinois, monter dans le bus et arriver à la Lincoln Heights Academy avant la fermeture des portes. Aucune exception. Aucun rattrapage. Rater cet examen? Redoubler toute son année de seconde. Voir tous ses amis obtenir leur diplôme sans elle. La tête de la femme se souleva légèrement, et même dans la faible lumière, Ruby put voir le gonflement, la peau pâle et moite, la façon dont sa poitrine se soulevait en halètement court et désespéré. À l'aide. Le mot sortit à peine comme un murmure. S'il vous plaît. La voix du père de Ruby résonna dans sa tête. Le même avertissement qu'il lui donnait depuis qu'elle était assez grande pour aller seule à l'école. Baisse la tête. Reste en sécurité. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Chaque pensée logique lui hurlait de continuer à marcher, de prétendre qu'elle n'avait rien vu, de protéger l'avenir qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. Mais les yeux de la femme croisèrent les siens, suppliants, terrifiés. Les pieds de Ruby bougèrent avant que son cerveau ne puisse les arrêter. Elle tomba à genoux à côté de la femme. De près, elle pouvait voir que ce n'était pas n'importe quelle femme. Le tailleur coûteux, le sac à main de créateur, les boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière du lampadaire. C'était quelqu'un d'important. Quelqu'un qui aurait dû avoir des gens pour l'aider. Mais à cet instant, elle n'avait personne, sauf une jeune fille de 16 ans qui était censée être dans un bus. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Ruby se brisa de panique. Les lèvres de la femme bougèrent, formant à peine des mots. Sa main jaillit avec une force surprenante et agrippa le poignet de Ruby. Banane. L'esprit de Ruby passa en revue tous les cours de santé, toutes les leçons de biologie qu'elle avait absorbées dans sa quête acharnée de bonnes notes. La gorge qui enfle, l'urticaire qui montait sur le cou de la femme, la respiration sifflante. Réaction allergique. Vous avez mangé de la banane et vous faites une réaction allergique. La femme réussit à hocher la tête de manière infime, puis ses yeux commencèrent à se fermer. Non, restez avec moi. S'il vous plaît, restez avec moi. Ruby regarda frénétiquement autour d'elle. La rue était complètement déserte. Le magasin Patterson n'ouvrirait pas avant 1 heure. Les feuilles d'automne bruissaient dans la brise. Et quelque part au loin, un chien aboya, mais aucune aide n'arrivait. 7h26, les mains de Ruby tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine déverrouiller son téléphone. Elle composa le 911, son souffle court faisant écho à la respiration laborieuse de la femme. 911, quelle est votre urgence? Il y a une femme, Hartwell Street, au coin de la 5e. Elle ne peut plus respirer. Réaction allergique. Sa gorge est en train de se fermer. S'il vous plaît, envoyez de l'aide maintenant. Madame, les secours sont en route. Restez calme. Pouvez-vous me dire? Je ne peux pas rester, l'interrompit Ruby, la voix montant. La pharmacie Henderson, à 2 rue Epipen. Elle va mourir si je n'y vais pas. Elle laissa tomber le téléphone et courut. Ses poumons la brûlaient. Son sac à dos claquait contre sa colonne vertébrale à chaque foulée. Elle n'avait jamais été sportive. Tout son temps était consacré aux études, à essayer d'être parfaite, à rendre son père fier. Mais maintenant, elle courait comme si sa vie en dépendait. Parce que la vie de quelqu'un en dépendait. Ruby fit irruption par la porte du guichet d'urgence 24H24 de la pharmacie Henderson, surprenant si fort le pharmacien de nuit qu'il renversa son café. EpiPen, Alta-TL. Une femme mourante. Réaction allergique. Banane, gorge qui se ferme, s'il vous plaît.
Le pharmacien, dont le badge indiquait Ron, jeta un regard à la terreur pure dans les yeux de l'adolescente et attrapa ses clés. Anaphylaxie? Oui. Elle ne peut plus respirer. Je ne sais pas depuis combien de temps. S'il vous plaît, je dois y retourner. Les mains de Ron se déplacèrent avec une efficacité professionnelle, sortant un auto-injecteur d'épinéphrine de l'armoire verrouillée. Savez-vous comment l'administrer? Cours de santé. On s'est entraîné. Oui. Oui, je sais. Cuisse externe. Maintenir 10 secondes. Je sais. Ruby se dirigeait déjà vers la porte. Merci. Merci. Allez-y. J'appelle pour le signaler. La course du retour parut plus longue. Chaque seconde s'étirait en une éternité. L'esprit de Ruby ne cessait d'imaginer le pire, d'arriver pour trouver la femme déjà partie, le coin de la rue vide, à l'exception d'un sac à main de créateur et du fantôme d'un choix fait trop tard. Mais lorsqu'elle tourna au coin de Hartwell Street, la femme était toujours là, à peine. Sa respiration s'était détériorée en un sifflement ténu. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée. Une main agrippait sa gorge dans une tentative futile d'aspirer un air qui ne venait pas. Ruby se laissa tomber à côté d'elle, les doigts maladroits sur le capuchon de l'épipène. Ses mains ne cessaient de trembler. Le cours de santé avait été une chose, un mannequin d'entraînement, une salle de classe pleine d'élèves qui ricanaient. Pas de véritables enjeux. C'était différent. C'était la vie et la mort, et Ruby était la seule à se tenir entre les deux. Elle positionna l'auto-injecteur contre la cuisse externe, à travers le pantalon de tailleur coûteux. « S'il vous plaît, que ça marche. S'il vous plaît, que ça marche. » Elle appuya fort. Le clic parut incroyablement fort dans le silence du matin. Ruby le maintint en place, comptant dans sa tête. 1, 2, 3. Le visage de la femme était gris. 4, 5, 6. Était-ce censé prendre autant de temps? 7, 8, 9. Et si elle avait mal fait? Elle retira l'injecteur. Pendant un terrible et interminable instant, rien ne se passa. Puis la femme inspira, une inspiration profonde, rauque, magnifique, et ses yeux s'ouvrirent en grand. Ruby s'assit sur ses talons, réalisant soudain que des larmes coulaient sur son visage, que tout son corps tremblait, que des sirènes hurlaient au loin. La main de la femme trouva la sienne et la serra faiblement. Ruby baissa les yeux sur l'écran de son téléphone. 8h17, 17 minutes après le début de son examen. 17 minutes dans un examen pour lequel elle s'était préparée pendant des mois. 17 minutes après le point de non-retour. Les ambulanciers arrivèrent comme une cavalerie en uniforme bleu. Ils se déplacèrent avec un calme efficace, posant des questions à Ruby. Elle répondit automatiquement tandis que son cerveau essayait de traiter ce qu'elle venait de faire, ce qu'elle venait de perdre. Alors qu'il chargeait la femme sur une civière, désormais stabilisée et respirant normalement, l'une des ambulancières, une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, serra l'épaule de Ruby. « Tu lui as sauvé la vie, ma chérie. » C'était une réaction anaphylactique de Manuel. « Quel âge as-tu? » 16 ans. 16 ans? L'ambulancière secoua la tête avec étonnement. La plupart des adultes auraient continué leur chemin. « Tu es quelqu'un de spécial. Tu le sais, ça? » Ruby ne se sentait pas spéciale. Elle avait l'impression d'avoir jeté tout son avenir pour une inconnue. La femme sur la civière, maintenant avec un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, tendit la main et attrapa celle de Ruby une fois de plus. Ses yeux étaient plus clairs maintenant, concentrés et intenses. « Merci, » murmura-t-elle derrière le masque. « Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous appelez-vous? » Ruby Rhode. Ruby. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. Ruby Rhode. Je n'oublierai jamais ce nom. Elle commença à rentrer chez elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Les érables qui bordaient Hartwell Street avaient des feuilles qui commençaient tout juste à prendre leur couleur d'automne. Ruby avait toujours aimé cette période de l'année, la promesse de changement, de passage des saisons, de nouveaux départs. Maintenant, cela ressemblait juste à des fins. Le trajet de retour lui donna trop de temps pour réfléchir, trop de temps pour rejouer chaque instant de la dernière heure, trop de temps pour calculer exactement ce qu'elle avait sacrifié. Elle pensa aux équations polynomiales qu'elle avait mémorisées, aux structures de dissertation qu'elle avait pratiquées, aux 3 nuits blanches qu'elle avait passées la semaine précédente à réviser tous les sujets possibles qui pourraient apparaître à cet examen. Elle pensa à son père, Wesley, qui travaillait 60 heures par semaine à l'entrepôt pour qu'elle puisse avoir une chance d'aller à l'université. Qui rentrait épuisé tous les soirs mais l'aidait quand même à étudier à leur petite table de cuisine.
qui croyait qu'elle serait celle qui les sortirait du cycle des fins de mois difficiles. Qu'allait-elle lui dire? Papa, j'ai tout gâché ce pour quoi nous avons travaillé. J'ai raté l'examen. Je vais redoubler mon année. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Le petit complexe d'appartement où il vivait apparut. Ce n'était pas grand-chose. Peinture écaillée, un parking rempli de vieilles voitures, des fenêtres couvertes de rideaux dépareillés. Mais c'était chez eux. Et à ce moment-là, Ruby ne désirait rien de plus que de se glisser dans son lit et de prétendre que ce matin n'était jamais arrivé. Mais quand elle ouvrit la porte de leur appartement au 2e étage, Wesley était déjà là. Il était assis à la table de la cuisine dans son uniforme d'entrepôt, une chemise bleu marine avec son nom brodé sur la poche, et l'expression sur son visage brisa quelque chose dans la poitrine de Ruby. L'école l'avait appelé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Papa, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. L'école a dit que tu ne t'étais pas présenté à ton examen. Ils ont dit que tu n'avais jamais franchi les portes. Ruby, j'ai quitté le travail. Je t'appelle depuis 20 minutes. Où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que Ruby s'effondra complètement. Elle s'écroula sur une chaise. Et toute l'histoire déferla entre les sanglots. La femme dans la rue, le choix, la course à la pharmacie, l'épipène, les ambulanciers, le temps de l'examen qui s'écoulait pendant qu'elle tenait la main d'une inconnue. Wesley écouta sans l'interrompre, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose que Ruby ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Quand elle eut enfin terminé, ils restèrent assis en silence. L'horloge faisait un tic-tac bruyant. Dehors, l'alarme d'une voiture s'arrêta. « J'ai tout gâché », murmura-t-elle. « Papa, j'ai tellement tout gâché. Je vais devoir redoubler toute l'année. Tous mes amis vont obtenir leur diplôme sans moi. Toutes ces études, tout ce travail. C'était pour rien. J'ai tout jeté par la fenêtre. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Ruby, regarde-moi. » Elle leva la tête. Les yeux de son père étaient rouges, mais sa voix était ferme. « Tu n'as rien gâché. Tu m'entends? Tu n'as rien gâché. Mais l'examen? Oublie l'examen. » Wesley tendit la main à travers la table et prit les 2 siennes dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses après des années de travail manuel, calleuse à force de charger des camions et de déplacer des caisses, mais sa poigne était douce. « Une femme est en vie en ce moment grâce à toi. Comprends-tu ce que cela signifie? La fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'amie de quelqu'un, elle rentre chez elle ce soir parce que ma petite fille a été assez courageuse pour s'arrêter. Mais tu as travaillé si dur pour que je puisse avoir un avenir. Et je viens de... » La voix de Wesley se brisa. « Ta mère et moi, nous ne t'avons pas élevé pour que tu réussisses. Nous t'avons élevé pour que tu sois bonne. Et aujourd'hui, tu as été bonne. Aujourd'hui, tu as été la personne que nous avons toujours espéré que tu serais. » C'était la première fois qu'il mentionnait sa mère depuis des mois. Il ne parlait pas souvent de Sarah Rhodes. Le chagrin était encore trop vif, même 5 ans après sa mort dans son sommeil d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. 5 ans depuis que leur monde s'était scindé en deux, laissant Wesley élever leur fille seule avec un salaire d'ouvrier d'entrepôt. Ruby avait 11 ans quand elle avait trouvé sa mère ce matin-là, trop jeune pour comprendre tout le poids de la perte, mais assez grande pour voir son père passer d'un homme qui riait facilement à un homme qui portait l'inquiétude comme une seconde peau. « Maman serait déçue de moi », dit doucement Ruby. Elle disait toujours que l'éducation était la seule issue. « Ta mère serait fière de toi », corrigea fermement Wesley. Elle a cumulé 3 emplois pour économiser pour tes études universitaires. Elle étudiait pour son diplôme le soir après que tu sois allé te coucher. Elle savait ce que l'éducation signifiait. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit une fois? Elle a dit, « Ouah, peu m'importe que Ruby devienne médecin, enseignante ou qu'elle travaille à l'épicerie. Je veux juste qu'elle soit gentille, parce que la gentillesse est la seule chose qui change vraiment le monde. » Les larmes de Ruby redoublèrent. « Je ne sais pas quoi faire maintenant. On trouvera une solution. » Wesley serra ses mains. « Peut-être qu'il y a un examen de rattrapage. Peut-être qu'on peut parler au directeur. Peut-être que tu redoubles une année. Et si c'est le cas, tu arriveras quand même là où tu dois aller. Ton éducation ne va nulle part, ma chérie. Mais cette femme dans la rue, sans toi, elle n'aurait pas eu de lendemain. » Ils restèrent assis ensemble à cette petite table de cuisine pendant un long moment. Père et fille. Tous deux effrayés par l'avenir, mais certains d'une chose. Ruby avait fait le bon choix, même si cela lui coûtait tout. Ruby finit par aller dans sa chambre et s'allongea sur son lit, fixant le plafond. La lumière de l'après-midi filtrait par sa fenêtre,
peignant des motifs sur les murs couverts de ses certificats de réussite et de ses rubans du tableau d'honneur, preuve que tous ses efforts ne signifiaient peut-être plus rien. Son téléphone vibra avec des SMS d'amis. Claire, tout le monde se demande où tu étais. Tu vas bien? Marcus, Ruby, que s'est-il passé? Tu te prépares pour ce test depuis une éternité. Jenny, l'examen était brutal. Appelle-moi quand tu pourras. Ruby retourna son téléphone. Elle ne pouvait pas encore faire face à ça. Ne pouvait pas affronter les questions, l'inquiétude, la pitié qui viendrait quand ils apprendraient ce qu'elle avait fait. Quelqu'un avait-il déjà sacrifié tout son avenir pour un étranger? Quelqu'un n'avait-il déjà été aussi stupide? Mais ensuite, elle se souvint des yeux de la femme, de la façon dont ils avaient supplié, du son de sa respiration haletante, de la teinte bleue terrifiante de ses lèvres, et Ruby sut, même à travers le chagrin d'avoir perdu cette année, qu'elle ferait le même choix à nouveau. Elle espérait juste ne pas avoir à payer un prix aussi élevé. 2 semaines passèrent. 2 semaines où Ruby tenta de négocier avec l'administration de l'école, 2 semaines à se heurter à des murs. Le district avait une politique ferme. Aucun rattrapage pour les examens de synthèse finaux, sauf en cas d'urgence documentée, c'est-à-dire les urgences médicales de l'étudiant lui-même, pas celles de quelqu'un d'autre. Je comprends que ce que vous avez fait était noble, lui avait dit le directeur adjoint, la sympathie sincère, mais les mains liées. Mais la politique existe par souci d'équité. Si nous faisons une exception pour vous, nous devrions faire des exceptions pour tout le monde. Mais j'ai sauvé la vie de quelqu'un, avait plaidé Ruby. Et c'est admirable, vraiment. Mais cela ne change pas la politique du district. Ruby dut donc faire face à la réalité. Elle allait redoubler son année de seconde, recommencer à l'automne pendant que Claire, Marcus et Jenny passeraient en terminale sans elle. Les regarder obtenir leur diplôme pendant qu'elle assisterait à une autre année de cours qu'elle maîtrisait déjà. Wesley essayait de rester positif. Il disait, c'est peut-être un mal pour un bien. Tu auras d'excellentes notes la 2e fois. Ta moyenne sera parfaite. Mais ils connaissaient tous les deux la vérité. Ruby avait perdu un temps qu'elle ne pouvait pas rattraper. Et dans un foyer où chaque dollar était compté, où le salaire de Wesley à l'entrepôt couvrait à peine le loyer et les courses, l'idée de retarder l'université d'1 an et l'aide financière qui l'accompagnait pesait lourdement sur eux deux. Ruby cessa de bien dormir. Elle restait éveillée la nuit, rejouant sans cesse ces quelques minutes sur Hartwell Street dans son esprit, cherchant un autre choix qu'elle aurait pu faire. Une façon de sauver la femme et d'arriver à son examen. Une solution magique qui n'existait pas. Le 3e samedi après l'incident, Ruby avait presque accepté sa nouvelle réalité, presque fait la paix avec le prix de la gentillesse. Et puis elle entendit l'hélicoptère. Cela commença comme un bourdonnement lointain, comme une abeille ou une tondeuse à gazon, facilement ignorée. Mais le son devint plus fort, plus proche, jusqu'à ce que les fenêtres de leur appartement se mettent à vibrer, et que Wesley se lève d'un bond du canapé où il lisait le journal. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il en se dirigeant vers la fenêtre. Ruby le rejoignit, et ils regardèrent tous les deux, incrédules, un hélicoptère noir et élégant descendre dans le petit parc municipal juste en face de leur immeuble. En quelques secondes, tous les résidents de leur bâtiment se précipitèrent dehors, Madame Lily de l'étage supérieur, la famille Rodriguez du 1er étage, le vieux monsieur Kevin, qui ne quittait habituellement jamais son fauteuil, même les adolescents qui traînaient d'habitude sur le parking en fumant des cigarettes. Tout le monde se rassembla sur le trottoir, regardant l'hélicoptère se poser sur l'herbe, ses rotors soulevant feuilles et débris dans un tourbillon spectaculaire. Wesley passa un bras protecteur autour de Ruby. « Reste près de moi. » La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et le cœur de Ruby s'arrêta. Car en sortit, l'air en pleine santé, soigné et complètement transformé par rapport à la femme mourante sur un coin de rue, c'était elle. La femme que Ruby avait sauvée. Elle portait un élégant tailleur-pantalon couleur crème, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, des lunettes de soleil perchées sur sa tête. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place sur les couvertures de magazines, pas dans leur quartier en difficulté où les hélicoptères n'atterrissaient jamais. Les yeux de la femme balayèrent la foule de résidents bouche bée, et quand ils se posèrent sur Ruby, son visage s'illumina d'un sourire qui aurait pu alimenter tout l'immeuble. Elle marcha droit vers eux et la foule s'écarta instinctivement. Tout le monde était trop stupéfait pour faire autre chose que regarder. « Ruby Rhode » demanda la femme, bien que son expression dise qu'elle connaissait déjà la réponse. Ruby ne pouvait pas parler, à peine hochait la tête. « Je m'appelle Mila Hartley. » Elle jeta un coup d'œil à Wesley, remarquant sa posture protectrice, la ressemblance de leurs traits. « Vous devez être son père. Je vois de qui elle tient son courage. »
Le bras de Wesley se resserra autour de Ruby. Je suis Wesley Rhodes. De quoi s'agit-il? Mila se tourna de nouveau vers Ruby, les yeux brillants de larmes contenues. Il y a 3 semaines, cette jeune femme m'a sauvé la vie. Et ensuite, il fallait que je la retrouve. La foule se rapprocha, des chuchotements parcourant les rangs. Ruby avait l'impression de flotter hors de son corps, de regarder cette scène arriver à quelqu'un d'autre. Après ma sortie de l'hôpital, continua Mila, sa voix portant facilement dans le silence stupéfait, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé, qui s'était arrêté quand tous les autres avaient continué leur chemin. La pharmacie avait des images de surveillance. J'ai obtenu votre nom grâce aux enregistrements de l'appel au 911, et j'ai appris quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle marqua une pause, et Ruby pouvait sentir tous les yeux sur eux. Vous avez manqué votre examen final. Vous avez sacrifié toute votre année scolaire pour sauver la vie d'une inconnue. La foule éclata en murmures. Ruby entendit Madame Lily Alté. Entendit quelqu'un dire, c'est pour ça qu'elle n'est pas allée à l'école ce jour-là. La voix de Wesley était à peine un murmure. Tu as fait ça pour elle? Je ne pouvais pas la laisser, papa, dit Ruby, les mêmes mots qu'elle lui avait dit cet après-midi terrible. Non, tu ne pouvais pas, acquiesça Mila, ayant entendu l'échange. Parce que c'est qui tu es, et c'est exactement pourquoi je suis ici. Elle sortit un dossier de son sac, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Je suis la PDG de Hartley Industries. Nous fabriquons du matériel médical et des technologies d'intervention d'urgence, y compris l'épipène même qui m'a sauvé la vie ce matin-là. Elle sourit légèrement. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai bâti une entreprise autour du fait de sauver des vies, et puis une jeune fille de 16 ans a sauvé la mienne avec notre propre produit. La tête de Ruby tournait. C'était trop surréaliste. J'ai 3 choses à vous dire, Ruby Rhodes. Mila leva un doigt. Premièrement, j'ai parlé au surintendant de la Lincoln Heights Academy et au conseil de l'éducation de l'État. Votre cas est unique. Un héroïsme authentique ayant entraîné un examen manqué. Ils ont accepté de vous laisser passer le test vendredi prochain. Une administration spéciale. Vous avez votre chance. Les genoux de Ruby fléchirent. Le bras de Wesley était la seule chose qui la maintenait debout. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'exception. Il n'y en avait pas, jusqu'à ce que je passe quelques appels. Jusqu'à ce que je leur dise qu'une élève qui sacrifie son avenir pour sauver la vie d'une inconnue mérite toutes les exceptions que nous pouvons faire. Oh mon Dieu, souffla Ruby. Papa, je peux passer l'examen. Attendez, dit doucement Mila. Il y a plus. Elle leva un deuxième doigt. Deuxièmement, je crée un fonds de bourse d'études à votre nom. La bourse d'intervention d'urgence Ruby Rhodes. Une bourse complète pour l'université de votre choix. Les 4 années, logement, nourriture, frais de scolarité, livres, tout. Wesley émit un son comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Avant que vous ne disiez non, continua rapidement Mila, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Quelqu'un qui fait le choix que vous avez fait, qui valorise la vie d'une autre personne plus que sa propre réussite, est exactement le genre de personne dont le monde a besoin. Je veux m'assurer que rien ne vous empêchera de devenir la personne que vous êtes censé être. Ruby pleurait maintenant, des sanglots qui secouaient tout son corps. Autour d'eux, la foule de voisins était devenue complètement silencieuse, beaucoup d'entre eux ayant également les larmes aux yeux. Et troisièmement, dit Mila, sa propre voix chargée d'émotion. J'aimerais apprendre à vous connaître tous les deux. Si vous me le permettez. Vous m'avez rendu la vie, Ruby. Le moins que je puisse faire est de faire partie de la vôtre, si vous le souhaitez. Wesley serra Ruby contre lui, et elle sentit ses larmes dans ses cheveux. Son père, qui ne pleurait jamais, pleurait. Son père, qui s'épuisait au travail pour lui offrir un avenir, pleurait parce qu'une inconnue dans un hélicoptère venait de leur donner à tous les deux quelque chose qu'ils n'auraient pas pu acheter avec toute une vie de travail à l'entrepôt. Pourquoi, réussit enfin à demander Ruby. Pourquoi feriez-vous tout ça? Mila s'approcha et prit doucement le visage de Ruby en coupe. Parce que ce matin-là, je suis resté allongé sur ce coin de rue pendant 15 minutes avant que vous n'arriviez. 15 minutes à regarder les gens passer. Certains m'ont regardé droit dans les yeux et ont continué leur chemin. Ils avaient tous un endroit où aller, quelque chose de plus important à faire, et j'allais mourir là, seul, sur un coin de rue, parce que personne ne se souciait assez pour s'arrêter. Sa voix se brisa. Et puis vous vous êtes arrêté. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous aviez toutes les raisons de continuer à marcher, plus de raisons que n'importe qui d'autre, parce que vous aviez le plus à perdre.
Mais vous vous êtes arrêté quand même. Avez-vous la moindre idée de la rareté de ce geste? Ruby secoua la tête, sans voix. J'ai vécu 35 ans. J'ai bâti une entreprise qui vaut des millions. J'ai rencontré des présidents et des célébrités et des gens qui sont censés être spéciaux. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi vraiment extraordinaire que vous, Ruby Rhode. 16 ans, et vous comprenez déjà ce que la plupart des gens n'apprennent jamais, que la gentillesse compte plus que le succès. Que la vie de quelqu'un d'autre compte plus que notre propre convenance. Elle recula et s'adressa à la foule, sa voix plus forte maintenant. Voilà à quoi ressemble un héros. Pas quelqu'un en cape ou en uniforme, juste une adolescente qui a choisi la compassion quand cela lui coûtait tout. La foule éclata en applaudissements, des applaudissements spontanés et tonitruants qui résonnèrent contre les immeubles. Madame Lily pleurait. Monsieur Patterson s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Les enfants Rodriguez applaudissaient. Et Ruby se tenait là, tenue par son père, incapable de croire que le pire moment de sa vie s'était en quelque sorte transformé en le meilleur. Ce soir-là, après le départ de l'hélicoptère et le retour du quartier à son chaos normal et tranquille, Ruby était assise avec Wesley à leur petite table de cuisine. La même table où il l'avait réconfortée 3 semaines auparavant. La même table où il lui avait dit qu'elle avait fait le bon choix, même quand cela semblait être le mauvais. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel », murmura Ruby, fixant le dossier que Mila avait laissé, rempli de documents de bourse, d'informations de contact et d'un chèque personnel de 5 000 $ pour aider à couvrir les besoins immédiats. Wesley était encore en train de tout digérer, ses mains enroulées autour d'une tasse de café qui avait refroidi depuis 1 heure. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller, papa. » Ruby tendit la main et prit la sienne. « Tu peux arrêter de travailler si dur maintenant. La bourse couvre tout. Tu peux enfin te reposer. » Les yeux de Wesley se remplirent à nouveau de larmes. « Je pensais que je t'avais laissé tomber. Quand tu as manqué cet examen, j'ai cru avoir échoué en tant que père. Que peut-être si nous avions eu plus d'argent. Si j'avais pu te donner plus, tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation. » Papa, non. Mais j'avais tort. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent, mais je t'ai bien élevé. Ta mère et moi, nous t'avons élevé pour que tu sois exactement la personne que tu es, et ça vaut plus que n'importe quel fonds en fiducie ne pourrait jamais l'être. Ils restèrent assis en silence, un silence confortable, tous deux pensant à Sarah Rhode, à la façon dont elle aurait réagi aujourd'hui, à la fierté qu'elle aurait ressentie. Maman disait que la gentillesse est la seule monnaie qui compte vraiment. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire avant aujourd'hui. Elle serait si fière de toi, ma petite. Elle serait fière de toi aussi. Tu m'as appris à être courageuse. Tu m'as montré comment continuer quand les choses sont difficiles. Cette femme, Mila, elle m'a remercié. Mais en réalité, je ne faisais que faire ce que tu as fait toute ma vie. Aider quelqu'un même quand ça te coûte tout. Wesley serra sa main, incapable de parler. Ruby passa l'examen le vendredi suivant et l'obtint avec la meilleure note de sa classe. Mais ce ne fut pas la chose la plus importante qui se produisit au cours de l'année suivante. La chose la plus importante, c'était les samedis matins. Mila commença à passer tous les samedis, arrivant dans une berline raisonnable au lieu d'un hélicoptère, apportant des viennoiseries fraîches d'une boulangerie du centre-ville appelée Francesca's que Ruby et Wesley n'avaient jamais pu se permettre. Elles s'asseyaient à leur table de cuisine, la même table qui avait été témoin de tant de moments de leur parcours, et aidaient Ruby avec ses dissertations de candidature pour l'université. Mais plus que cela, elles posaient des questions sur leur vie. De vraies questions. Elle voulait connaître le travail de Wesley, les années qu'il avait passées en tant que père célibataire, Sarah et le genre de femme qu'elle avait été. Elle voulait connaître les rêves de Ruby, ses peurs, ses livres préférés et ses pires matières à l'école. Et lentement, au fil des mois de repas partagés, de longues conversations et de samedis matins remplis de rires, quelque chose d'inattendu se produisit. Mila vit en Wesley une sorte de force qu'elle n'avait jamais rencontrée dans son monde d'entreprise. La force d'un homme qui avait renoncé à ses propres rêves pour élever sa fille seule, qui s'était épuisé au travail sans se plaindre, qui mesurait le succès au bonheur de son enfant plutôt qu'à son compte en banque. Et Wesley vit en Mila une femme qui, malgré sa richesse et son succès, comprenait ce qui comptait vraiment, qui se souvenait de ce que c'était de lutter, qui avait bâti son entreprise à partir de rien, qui pleurait en parlant du matin où une adolescente lui avait sauvé la vie. Ils tombèrent amoureux comme les feuilles d'automne tombent, progressivement, puis d'un seul coup, inévitable comme le changement des saisons. Ruby le remarqua d'abord, la façon dont son père souriait lorsque la voiture de Mila arrivait. La façon dont les yeux de Mila s'adoucissaient lorsque Wesley racontait des histoires sur l'éducation de Ruby.
La façon dont leur conversation s'éternisait bien après que les viennoiseries aient été mangées et les dissertations terminées. Je crois qu'il s'apprécie, dit-elle un jour à Claire à l'école. Évidemment, dit Claire. Ton père mérite d'être heureux, Ruby. Après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait pour toi, il mérite ça. Ruby savait qu'elle avait raison, mais c'était quand même étrange de voir son père tomber amoureux de la femme que Ruby avait sauvée.